Pour le routage, nous aurons besoin de composants supplémentaires. Nous allons créer maintenant deux composants, l'un qui va s'occuper d'afficher la page d'accueil et l'autre qui s'occupera d'afficher le détail d'un hôtel précis que nous avons sélectionné. Jusqu'à présent, pour créer des composants, nous sommes venus et nous avons créé manuellement chaque fichier. À présent, utilisons plutôt Angular CLI pour pouvoir créer nos composants. Visual Studio Code a un terminal intégré. En allant sur Terminal et en créant un nouveau terminal, on a le terminal qui va s'ouvrir. Et à présent, nous avons la possibilité de taper la commande ng, g comme generate, c comme component, et ensuite on peut donner le nom du composant que nous souhaitons créer. Dans ce cas, nous allons créer un composant home. Ce que Angular CLI va faire, c'est de créer en plus des fichiers nécessaires, enregistrer également dans le app module notre composant sélectionné. Si vous regardez dans la liste des composants, vous allez voir qu'un nouveau dossier a été créé home. À l'intérieur de ce dossier, nous avons 4 fichiers qui ont été générés. Le fichier CSS, HTML, spec pour les tests que nous aborderons plus tard, mais aussi le component.ts. À l'intérieur, nous avons la structure que nous avons connue jusqu'à présent, avec le onInit également. Dans le app module.ts, le module a été ajouté automatiquement aux déclarations. Nous verrons plus tard dans les tutoriels comment se servir davantage d'Angular CLI. Pour le moment, créons notre deuxième composant avec ng, generate, c comme component. Et maintenant, nous allons créer dans un sous-dossier hotel list notre prochain composant. Pour cela, on va taper d'abord le nom de ce dossier hotel list et ensuite nous allons mettre slash et mettre le nom de notre composant que nous voulons créer hotel détail. Ce que va faire Angular CLI, c'est qu'il va aller dans le dossier hotel list, créer un nouveau composant sous un dossier également avec les fichiers nécessaires, mais aussi aller dans le app component app module.ts autant pour moi et enregistrer cela à la liste de nos déclarations. Maintenant, avant de lier ces différents composants, voyons comment fonctionne le routage avec Angular. Comme vu précédemment, les applications Angular sont des applications monopage. Tout part d'une page représentée par le composant principal App Component. À l'intérieur de cette page vont être chargées toutes les autres pages qui vont être ajoutées à notre application. Cela passe par le routage très souvent et pour cela, Angular a préparé une directive appelée Router Outlet. Le Router Outlet permet d'écouter les changements qui vont être effectués par l'utilisateur et ensuite de charger à travers le ng component le contenu du composant que nous avons sélectionné en fonction de la requête. Configurer les routes avec Angular, c'est un peu comme créer une carte pour un quartier dans la vie réelle. Les maisons dans le quartier représentent chaque composant qui sont dans notre application. Pour le faire, il faut configurer premièrement l'itinéraire pour atteindre chaque route. Il faut configurer la route pour chaque composant également dans notre application. Ensuite, il faut définir une action pour que cette route s'affiche également. Attacher un itinéraire à chaque action et enfin activer la route en fonction de l'action que l'utilisateur aura créée pour pouvoir joindre à la fois l'itinéraire à l'action que nous avons générée. Pour visuellement se le représenter, regardons ce qui se passe sur notre page. On peut cliquer sur le menu Accueil. Cela va prendre le router link que nous allons définir dans notre code et naviguer vers Home. En partant du fait que nous avons déclaré au préalable avec Angular le chemin d'accès Home et nous avons connecté cela au Home Component. Ce que va faire le Router Outlet de Angular, c'est qu'il va télécharger le template URL de notre Home Component et l'afficher à partir de la directive Router Outlet. Angular utilise par défaut la syntaxe de l'HTML5 pour écrire les routes dans notre navigateur, juste avec le slash derrière le nom de domaine. Si vous voulez utiliser cette méthode sur votre serveur en ligne, il faut vous rassurer que l'HTML5 Rewrite est configuré sur votre serveur. Sinon, il faudra activer la deuxième option, ça veut dire les routes avec le hash au milieu, que nous verrons plus tard dans ce tutoriel également. Pour utiliser toutes ces syntaxes autour du routage, nous avons besoin, comme précédemment, du service Angular qui s'occupe des routages. Pour cela, il faut enregistrer premièrement ce service à l'injecteur en utilisant le router module. Et en plus, il faut l'importer d'un nouveau paquet Angular/router. Mais remarquez que la syntaxe du router module est légèrement différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Parce que nous avons l'opportunité d'ajouter un for route
pour pouvoir enregistrer toutes les routes que nous voudrons avoir dans notre application plus tard. Il est également possible dans for route de préciser comme second paramètre l'utilisation du hash entre nos routes que nous voulons déclarer. Mais cela nous verrons plus tard dans notre tutoriel. L'arrêt for route du routeur module nous permet d'inscrire la liste de nos différents composants et de nos différents chemins d'accès vers ces composants-là. Avec la propriété path, on peut inscrire home pour spécifier ce qui va être inscrit dans notre navigateur. Ensuite, avec la propriété component, on spécifie le composant qui va être affiché lorsqu'on sera sur cette route-là. Si j'inscris path et je ne mets rien à l'intérieur, je peux rediriger cela vers une route de mon choix. Dans ce cas, par exemple, vers la page d'accueil. Mais pour cela, il faut spécifier le path match à full parce que le vide est par défaut le préfixe de toute route que nous inscrivons dans notre liste. Ensuite, on peut définir hotels, par exemple, avec un slash. Le 2 points spécifique que maintenant on veut indiquer un paramètre qui peut varier avec le temps. Mais avec le component, on peut tout de même définir quel sera le composant qui va être affiché en fonction de ce paramètre-là. Le paramètre dans ce cas pourrait être 1 ou alors 3 en fonction de l'ID que nous allons sélectionner. On peut définir avec path un nouveau chemin d'accès vers la liste des hôtels en spécifiant hotels et dans le component, on va donner hotel list component. Avec l'étoile 2 fois, nous pouvons rediriger cela à nouveau vers notre home et spécifier path match full. Cela est défini pour toutes les routes qui ne sont pas connues de notre application. Dans ce cas, par exemple, une route telle que hôtel DDD/3. Cette propriété est souvent utilisée, l'étoile, lorsqu'on veut définir une route 404 par exemple dans notre application, pour définir qu'aucune route n'a été trouvée pour l'URL sélectionné. Dans l'application, se rendre dans le app.module.ts. Maintenant, on va importer le service Angular qui s'occupe du routage, c'est-à-dire le routeur module. Il va être importé depuis notre paquet angular./router. À partir de cela, on peut désormais enregistrer nos routes avec le for route. Et à l'intérieur, on va définir notre array. Et vous pouvez faire pause et inscrire chaque route qui a été créée depuis votre application. Donc lorsque c'est fait, on va se servir désormais de nos différents composants et nos différentes routes telles qu'expliquées maintenant. Pour que la forme HTML5 de routage fonctionne, il faut que nous ayons entré dans notre index.html la syntaxe base avec le href qui est mis avec un slash. Ainsi, cela active la fonction par défaut du routage avec le slash. Mais par défaut, Angular CLI introduit ça pour nous, donc nous n'avons plus besoin de le faire manuellement. La prochaine étape est pour nous d'introduire la directive router outlet qui va afficher chaque composant venant de notre routeur. Pour cela, je vais me servir d'abord d'une navigation que je vais copier depuis la documentation de Bootstrap et ensuite introduire notre directive qui va afficher chaque composant. Pour que le menu et la navigation soient visibles partout dans notre application, je vais introduire ça dans notre app.component.html. De là, il sera visible de tous. Donc, je vais remplacer le contenu dans notre app.component.html et introduire la navigation que nous venons de copier. On va remplacer ce dont nous n'avons pas besoin dans cela et mettre ici simplement l'accueil qui sera notre page d'accueil. On va enlever le code qui n'est pas nécessaire pour Angular du code de Bootstrap que nous avons copié. Et ici, on va remplacer également, ça serait notre lien pour pouvoir accéder à la liste des hôtels. En haut, nous n'avons pas besoin le navbar, nous allons inscrire en lieu et place de cela simplement le titre de notre application title comme écrit précédemment plus bas ici. Donc maintenant, nous n'avons pas besoin d'introduire directement l'hôtel liste dans notre app.component.html parce que maintenant que nous avons déclaré notre liste de routes ici, tout va être géré plutôt par le router outlet de Angular. Donc pour cela, il faut introduire la directive router outlet de Angular comme toute autre directive que nous avons créée plus tard. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est désormais d'ajouter pour chaque lien les routes que nous avons déclarées plus précédemment. La syntaxe est un peu différente de la syntaxe que nous avons vue jusqu'à présent. Nous allons utiliser pour cela la directive router link qui est créée par Angular. Dans le router link, je vais donner sous forme
d'arrêt le chemin d'accès vers notre route que nous avons déclarée. Donc pour cela, je vais donner pour l'accueil Home. Et la même chose, je vais effectuer en bas pour notre liste, pour que nous ayons accès à notre liste composants. Donc pour cela, nous avons défini ici dans notre liste de routes, Hotels. Donc je vais donner cette même route ici, Hotels. Et pour notre lien en haut, pour Title, nous allons définir juste une route vide. Parce que nous avons déclaré que lorsque la route est vide, cela va être redirigé automatiquement avec le Direct to vers Home. Donc lorsque cela est fait, je vais à nouveau regarder le code dont je n'ai pas besoin et je vais m'en séparer, puisque c'est le code que nous avons copié depuis la documentation de Bootstrap et qui va plus avec jQuery. Donc maintenant, je vais ajouter un simple div ici, juste pour que nous ayons un peu d'espace entre notre menu et le contenu du composant qui va être chargé. Là, je vais ajouter juste une marge à cela. Maintenant, vérifions comment est-ce que se comporte notre application dans le navigateur. Dans le navigateur, le composant Home est chargé correctement avec le contenu par défaut généré Home Works. Mais si nous cliquons sur notre liste, on va voir que l'URL a changé à Hotels et nous avons désormais notre liste d'hôtels dans notre application. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter un lien sur chaque carte qui représente chaque hôtel qui va nous rediriger vers la liste détail de notre application. Pour le nouveau lien sur chaque hôtel, allons dans hotellist.component.html et à côté de notre star rating, on va créer notre nouveau lien. Je vais créer un div qui sera le conteneur de cela. Et à ce div là, je vais donner une classe divFlex qui vient de Bootstrap pour un display flex. Je vais donner également un justify content space between pour pouvoir avoir l'espace entre nos deux éléments. Je vais aligner cela de façon baseline avec align items baseline. Et maintenant, je peux déplacer mon composant app star rating à l'intérieur de ce nouveau conteneur. Et en dessous, on va ajouter notre lien à travers un span. Et dans notre span, on va prendre une icône de matériel avec la classe material icons, material-icons. Le nom de l'icône que nous allons générer, c'est keyboard avec arrow et right. C'est pour que cela génère une flèche indiquée vers la droite. On va donner à cela un background info qui vient de Bootstrap. On va donner une classe text-white qui vient également de Bootstrap. On va donner un padding qui sera avec P2 qui vient également de Bootstrap. Et nous allons rendre cela de façon circulaire avec la classe de Bootstrap rounded-cycle. Maintenant, pour que cela ait un pointeur pour le curseur, on va donner la classe btn de Bootstrap pour avoir la forme de curseur pointer. Maintenant, il nous faut introduire le lien vers notre liste, vers notre détail liste. Pour cela, on va procéder de la même manière que précédemment avec la directive router-link qui s'écrit entre les crochets. Et dans le router-link, on va définir dans les guillemets le chemin d'accès vers notre route qui est hotels. Mais vous avez remarqué dans notre définition dans le app module que cela doit prendre un ID qui est un paramètre dynamique. L'ID que nous allons donner désormais ici peut passer comme étant le deuxième paramètre de cet arrêt-là. Là-bas, on va appeler directement l'objet hôtel qui est déjà disponible ici. Et de l'objet hôtel, on veut prendre comme défini dans notre API plus précédemment l'hôtel ID. Et c'est cet hôtel ID là qui va être affiché dans comme paramètre dans notre URL. Maintenant, vérifions si cela fonctionne correctement. En vérifiant, on se rend compte qu'il y a une erreur parce que nos icônes ne sont pas affichées correctement. On va vérifier la syntaxe que nous avons utilisée. Dans l'écriture de Material Icons, il y a RS que j'ai mis par erreur. C'est Material Icons, sans S. Maintenant que notre bouton est disponible et affiché correctement, le curseur est aussi sous forme pointer si vous essayez chez vous. On clique dessus et on va voir qu'automatiquement notre URL va changer dans le navigateur et il va prendre 1 parce qu'on a choisi le premier hôtel. Aussi, on a le template du hôtel détail qui est affiché avec le contenu par défaut généré par Angular CLI. On peut rentrer à l'accueil en utilisant accueil
ou alors en utilisant la liste. Et on va voir qu'on peut prendre le deuxième ou alors le quatrième. Et forcément, on aura l'ID 4 dans notre routage. À présent, il nous faut récupérer les données de chaque hôtel pour afficher sur la page de détails. Et cela, nous allons voir avec les techniques avancées du routage.